Amen. Il y a un seul oui que j'entends là. Est-ce qu'on est bien parti pour 1h15? Oh non, ça ne vient pas encore. Si tu n'es pas prêt pour 1h15, bien-aimé, tu vas manquer quelque chose. Si tu as un rendez-vous, j'autorise d'aller à ton cellulaire, envoie un texto pour dire je serai en retard. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on ne sortira pas d'ici avant 12h15. 12h20. Amen. C'est une façon de vous réveiller. Est-ce qu'on est prêt pour le départ? Une année de soumission totale, ou encore une année de totale soumission à Jésus-Christ. Après avoir, pendant 2 ou 3 dimanches, parcouru la parole pour découvrir qu'il fallait, pour parler de la soumission, il fallait passer par la repentance, la soumission à Dieu et la résistance à Satan. Ce matin, il nous fait plaisir de découvrir que le Seigneur veut qu'on ait une foi et que cette foi se démontre. La foi du genre, comme la prophétie est sortie tout à l'heure, je sais que j'ai la foi. Et puis, dans tes actions de tous les jours, on ne voit pas la foi. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on comprenne aujourd'hui que la foi, ça se démontre. La foi, ça se démontre. Et on verra ta foi, effectivement, selon ta façon de te conduire, selon comment tu te présentes, même dans ce monde qui nous presse. Beaucoup parlent, mais ils n'agissent pas. Ce matin, le titre du message, écoutez seulement, ce qui est écrit au tableau risque de vous perturber un peu. Écoutez beaucoup plus. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Oh, je le dis avec joie. Bien aimé, vous voyez le sourire dans moi, sur ma face, parce que cette parole, on peut dire, ça vient de Jésus, n'est-ce pas? Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Et celui qui l'a dit, c'est clairement qu'il a touché. C'est ça l'énigme. Il dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. On peut se dire, mais Seigneur, ne sais-tu pas qui t'a touché? C'est la première question que n'importe qui se poserait. Mais est-ce que Jésus savait qu'il avait touché? Mais il pose quand même la question, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Mais en réalité, ce ne sont pas seulement les paroles de Jésus. Ces paroles seront reprises par quelqu'un. On va le découvrir progressivement pendant qu'on va lire quelques versets bibliques. On va lire dans Luc aujourd'hui, bien-aimé. Jésus avait été invité par la foule. La Bible nous dit la foule l'a invité et Jésus est venu. Lisons Luc 8, verset 40, 43. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Jésus fut reçu par la foule. Je dis, Seigneur, une foule qui te reçoit. Une foule. C'est vrai que j'ai toujours dit, la foule, c'est le symbole de plusieurs personnes anonymes. On ne sait pas qui est dans la foule. C'est le grand nombre. C'est la population. C'est un peu différent des nations. Mais c'est la foule qui reçoit Jésus. Car tous l'attendaient. Tous attendaient Jésus. Il y a des fois où tout le monde attend. On dit, il est où là? Tout le monde attend. Jésus apparaît. Et voici, il vint un homme nommé Jairus. Ce matin, nous allons voir une histoire dans une histoire, bien-aimée. Et pour démontrer quoi? La foi se démontre. Un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, il se jeta à ses pieds. Voilà une foule qui invite Jésus. Jésus arrive. Dans la foule, il y a un qui sort, je ne sais pas d'où, il s'appelle Jairus. Il dit, peut-être que je suis dans la foule, mais je ne veux pas me comporter comme les autres. Je me jette à ses pieds. Jairus décide de se jeter aux pieds du Seigneur. Quelqu'un va dire, mais attends, ça vient d'où qu'il se jette aux pieds du Seigneur? Et le supplia d'entrer dans sa maison. Jésus est dans une foule en train de marcher, les gens le pressent à gauche, à droite, on le reçoit, on l'attendait depuis.
Pendant qu'on veut écouter le Seigneur, toi, tu viens te jeter à ses pieds. On aurait pu lui dire, hé, dégage. On aurait pu lui dire, Jairus, fous-moi le camp. Vous pensez que Jairus pouvait imaginer un instant ce que la foule va faire? Il s'en foutait de la foule. Il était passé au-delà. La foi l'a poussé à aller plus loin que la crainte de la foule, bien-aimé. Jairus ne craint pas la foule. Il se jette aux pieds du Seigneur en le suppliant d'entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Sa fille malade était en train de se mourir, c'est-à-dire mourir à petit feu. Il dit, attends, j'ai quelqu'un qui peut faire quelque chose? La foule peut m'empêcher d'aller vers lui? Non, pas du tout. Une foi qui est grande, une foi qui est forte, bien aimé, tu ne tiens pas compte de la foule. Il se jette aux pieds du Seigneur et le supplia d'entrer dans sa maison, de venir dans sa maison. Il n'invite pas à venir manger. Nous attendons des invitations pour venir manger et boire. Non, il invite Jésus pour venir donner vie à sa fille qui se meurt ou encore qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Écoutez bien, Jésus y allait. C'est-à-dire Jésus, c'est comme s'il dit, ok, la foule là, vous m'attendiez depuis, je suis là, mais pour l'instant là, je m'en vais chez Jairus. Je vais chez Jairus. C'est deux histoires dans une histoire, bien aimée. Je m'en vais chez Jairus. Et pendant qu'il allait chez Jairus, la foule le pressait. Une foule le presse. J'aime Jésus, il était l'homme de la foule aussi. La foule le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voilà la deuxième histoire dans la première. Pendant que la foule reçoit Jésus, Jairus se jette à ses pieds, le suppliant de venir dans sa maison. C'est comme si Jésus changeait de direction, à dire, ok, allons-y Jairus, je viens dans ta maison car j'ai vu ta foi. Je viens dans ta maison car je veux faire quelque chose dans ta maison. Le désir de ton cœur, c'est quoi? C'est, je veux donner la vie à ta fille qui se meurt. Pendant qu'il est en chemin, la foule le presse davantage. J'imagine que la foule devait dire, mais attends, maître, tu pars où? Nous aussi, on est là pour toi, non? Parle-nous. La foule voulait manger même du pain parce que Jésus va transformer tout ça. La foule attendait plein de choses de Jésus. Mais c'est comme si la foule se tait. C'est comme si la foule ne dit rien. Tout simplement, on le presse. On ne sait pas pourquoi on l'a pressé là. Soit ne part pas, soit ok, tu vas aller, mais on va t'accompagner. On ne sait pas. Mais sur le chemin, une autre deuxième histoire bien aimée. On parle d'une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Comme par miracle, on voit ici 2 fois 12 ans. La fille qui mourait, la fille qui se mourait, la fille de Jairus, 12 ans. Cette femme, sans nom, qui perdait le sang depuis combien d'années? 12 ans. Je ne suis pas entré là-dedans pour chercher ce que ça voulait dire. Et il dit quoi? Et qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. Cette femme avait pratiquement la même douleur que Jairus. Jairus voulait absolument que sa fille ne meure pas. Cette femme disait, non, j'ai gaspillé tout mon argent chez les médecins. Le médecin ici, ce n'est pas le problème, c'est la science. C'est-à-dire, j'ai pensé qu'à un moment donné, la science pouvait donner ma santé. Mais, échec. Et puisque chez le médecin, on paye, j'ai payé, je n'ai pas eu de guérison. Et depuis, j'entendais parler de Jésus. Certains disent que oui, il fait des miracles, mais vraiment, tu sais quoi, c'est gratuit. Hey, quand c'est gratuit, on a peur, n'est-ce pas? Je me souviens d'une dame qui n'accouchait pas dans notre église en Afrique. On dit, ma soeur, viens, on va prier pour toi. Elle dit, ah oui, écoutez, vraiment, mes bien-aimés, vraiment, vous savez quoi? Le lendemain, elle est chez le médecin. Elle revient encore, on crie, on pleure, on parle. Non. Vous savez, sa confiance était en quoi? Dans la science. Cette femme aussi, sans nom, qui perdait son sang depuis 12 ans, avait aussi mis sa confiance dans la science. C'est là où on paye, que c'est des docteurs, là. C'est des scientifiques, ils connaissent. Mais après déception sur déception,
un jour, elle s'est dit au-dedans d'elle-même, pourquoi ne pas aller tout simplement le toucher? Ça, c'est des histoires dites avant. Si jamais je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà la foi. Et elle va aller, on continue, le 8:44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle avance par derrière. Alors que la foule pouvait presser, chacun voulait être devant Jésus. S'il te plaît, vois-moi, dis-moi mon histoire. Et beaucoup aimaient ça. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on court vers la prophétie, qu'on court vers les prophètes. On courait vers Jésus, le presser. Dis-moi aussi quelque chose. Seigneur, qu'est-ce qui est pour moi? Cette femme se met par derrière, elle tend la main au milieu des foules, elle tient le pan de la robe de Jésus. Démonstration de foi, bien-aimée. Elle ne dit pas, les disciples vont peut-être me gronder, ils vont me chasser. Déjà, mon sang va même les salir. Et même Jésus risque de prendre une partie de mon sang. Non, elle ne pense à rien, si ce n'est pas à quoi? À sa guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme au-dedans d'elle ne pensait qu'à une seule chose, ma guérison. Ma guérison. Plusieurs pouvaient presser Jésus, bien-aimé. Mais il y a une seule qui a réussi à dire, je veux te toucher, Seigneur. Elle tient l'habit de Jésus et dit, excusez-moi, je force ma voix. J'ai dit ce matin, c'est ce matin. Hein? Tout d'un. Merci, frère. Ça fait 2 semaines que Dieu m'a donné ce message et que je l'ai terminé complètement. Ça fait 2 semaines que je mûris ça. Ça fait presque 1 semaine que ma voix ne sort pas. Mais j'ai dit à Satan, tu peux arrêter tout sauf la parole de Dieu. J'ai dit, tu ne peux pas m'empêcher de parler, Satan. J'ai dit, ok, de temps en temps, j'utilise aussi les méthodes même humaines. J'ai dit, ok, je vais parler peu. Vous avez remarqué depuis 2 semaines, je parle peu. Je dis à Pasteur Yves, je vais économiser ma voix. Je vais économiser ma voix. Il dit, frère, on a prié ici l'autre jour, j'étais comme un muet. Vous savez, je suis de ceux qui disent toujours, tant qu'on est en équipe, priez à haute voix. Je l'exige parfois. Mais on m'a vu parfois, Seigneur, ma voix sort à peine, je crie un peu à peine. Je voulais économiser ma voix pour aujourd'hui, bien-aimé. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quelqu'un devait dire Amen. Quelqu'un devait dire Amen. Tu démontres ta foi, tu le touches. Au même instant, la perte de sang s'arrête. J'aimerais que ça m'arrive. J'aimerais que ça m'arrive, bien-aimé. Au même instant, ce n'est pas l'affaire que tu pries, après tu vas maintenant travailler la foi pour pouvoir maintenir que oui, Seigneur, je l'ai reçu, oui, et qu'un jour, tu le vois s'accomplir. C'est immédiat. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. C'est d'où le titre. J'ai dit, écoutez, ne lisez pas. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Oh! Une foi qui a pu aller toucher Jésus. Et quelque chose s'est passé. Jésus connaît qu'une force est sortie de lui. Il dit, quelqu'un m'a touché. Oh, que j'aurais aimé être à la place de cette femme. Une force qui sort du Seigneur me touche. Oui, tu vas dire, mais oui, ça nous a toujours touché, mais c'était différent. Et c'est vrai. Parce que ce jour, en octobre, une année, il y a bien longtemps, ce même esprit, cette même force m'avait touché, bien-aimé. Je m'étais effondré comme on ne peut pas s'imaginer. Criant, Seigneur, Seigneur, je voyais
des écritures sur un tableau que je n'arrivais pas à lire. Mais une joie avait pénétré mon âme. Je sautillais comme un cabri pendant quelques minutes. Après, je me suis arrêté et dit, mais attends, quand je suis revenu à moi, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, assieds-toi, frère. Je me suis assis, respirant. Mais la joie là n'a jamais cessé, bien-aimé. Depuis ce jour, je ne suis pas le même. Le petit fainéant qui marchait comme il voulait, qui faisait ce qu'il voulait, tout ce qui était mauvais, c'était moi là. C'est fini. C'est fini. Parce que quoi? Une force est sortie du Christ, m'a touché. Je dis souvent à Satan, et avec beaucoup de sérieux, tu peux tenter, rôder, mais tu ne mourras pas. Il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas. Bien-aimé, au verset 47, la femme se voyant découverte vint. Elle se rendant comme coupable. Elle dit, oh là là, quand le Seigneur dit ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon questionnement. En quelques secondes, Pierre qui dit, mais attends Seigneur, attends, il y a la foule. Tu dis, quelqu'un t'a touché? Mauvaise compréhension. Jésus dit, mais je dis, quelqu'un m'a touché. Je n'ai pas dit, on m'a frôlé. Je n'ai pas dit, on m'a pressé. Il dit, non, écoute Seigneur, plusieurs sont là. La foule est là. C'est normal, on te presse. Jésus ne parle pas de le presser. Jésus ne parle pas à toi aujourd'hui de venir à l'église. Il ne parle pas de ça. Il te dit, ton cœur doit me toucher par la foi. Ce n'est pas ta présence à l'église. Pierre et les autres ont cru que Jésus parlait du fait de le frôler, de le bousculer, de le balancer à gauche et à droite. Non. Aujourd'hui, combien se perdent en croyant qu'on est dans une grosse église, nous sommes 1000 à l'église, nos pasteurs sont très forts, ils sont très bons, alléluia, et on marche dans la vie en disant que je suis de Dieu. Ils ne l'ont jamais connu. Est-ce que je mens, bien-aimé? Plusieurs sont là dehors, ils disent, oui, Dieu, je le connais. Tu parles avec lui 20 minutes, jamais il ne prononcera le nom de Jésus-Christ. Jamais. Nous sommes de Dieu, notre église est trop grande, nous avons 1000 membres, nous sommes ceci, on organise ça, et ils se vantent. Mais n'est-ce pas, je vais à l'église tous les dimanches? Il s'agit de ça ici. Pierre n'a pas compris, Jean n'a pas compris, les autres disciples n'ont rien compris. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, et tu dis, on t'a pressé, Seigneur. Tu ne comprends rien? Et Jésus, pour qu'il réfléchisse un peu, dit, une force est sortie de moi. Je connais qu'une force est sortie de moi. C'est pour les embrouiller davantage. J'aime Jésus parce que parfois, quand tu le lis, tu dis, Seigneur, comment les disciples pouvaient même te comprendre? Impossible. Nous, aujourd'hui, on a l'avantage qu'on peut mieux comprendre que les disciples. Tu marchais avec Jésus qui fait les choses, tu dis, mais Seigneur, une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante. Elle vient tremblante, se jetant aussi à ses pieds. Toute tremblante, elle vient se jeter aux pieds du Seigneur et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc elle vient maintenant, Seigneur, excuse-moi, vraiment désolé. Disciple, pardon, je ne voulais pas vous nuire. J'ai cru que si je touchais son habit, je guérissais. Merci, je suis guéri. Mais j'aurais aimé rentrer chez moi. Maintenant, comme vous savez que j'ai touché le Seigneur, je me repens. Elle se met à genoux, Seigneur, je me repens. Ça, c'est l'attitude d'humilité. Moi, je dirais, si j'étais à sa place, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, je vais fuir, m'en aller. J'ai ma guérison, n'est-ce pas? Connaissez-vous des gens qui viennent à l'église, dès qu'ils sont guéris, ils foutent le camp? Connaissez-vous des gens qui viennent à l'église, on prie pour eux, même témoigner les dépasses? J'en ai connu, bien aimé. Je parle toujours d'un frère qu'on a connu en Afrique. Il venait avec sa femme, plein de démons, on les a délivrés. Sa femme continue de venir à l'église, lui ne venait plus. Il nous voit en route là sous son vélo. Ah, frère Théo, priez pour moi. Il pédale son fils, s'en va. Je les connais nombreux. Cette femme, ayant eu sa guérison instantanée, dit, Seigneur, désolé, c'est moi qui t'ai touché. Seigneur, elle pensait aussi que le Seigneur ne savait pas que c'était elle. C'est normal, elle ne le connaissait pas véritablement. C'est normal, car chemin faisant, on découvre qui est notre Père. On le connaît davantage. Mais pour un début là, on tremble. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Désolé, Seigneur, je ne voulais pas te faire du mal. Seigneur, désolé.
Mais c'est moi, Seigneur. C'est moi qui ai été touché. Elle n'a pas honte même de parler devant tout. On dit le peuple, devant toute cette foule et les autres. Désolé, c'est moi, Seigneur. Une femme qui est guérie, une femme qui a sa guérison, qui a atteint ce qu'elle voulait, qui a eu ce qu'elle voulait. Mais elle reste là, Seigneur, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne voulais pas vous nuire, ni dans ta marche, ni avec tes disciples. Je ne voulais même pas vous contaminer. Seigneur, ce sang se verse depuis 12 ans. Seigneur, pardonne-moi. Jésus va lui dire, bien-aimé, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Quelle humilité, bien-aimé. Aujourd'hui, dans la semaine, plusieurs ont vu ça. J'ai passé presque 2 jours à regarder, à prier, à dire, Seigneur, je reçois une vidéo, j'arrive au travail, à peine, je mettais mon cellulaire, je vois une soeur qui m'envoie un message. Encore, Jésus a fait un miracle. Je regarde, un pasteur à tel endroit a ressuscité un mort. Je vous dis la vérité, j'avais moins d'1 minute devant moi pour commencer mon travail. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je lance un coup d'œil, j'ouvre la vidéo, je vois un mort depuis 3 jours est ressuscité. Du coup, je n'ai même pas suivi la suite. J'envoie le message à la sœur. Ma bien-aimée, ça ressemble trop à la résurrection de mon Seigneur Jésus. Je ne crois pas à ça. Pape, je renvoie. Dans les secondes qui suivaient, ce qui m'étonne, c'est que les gens ont vraiment du temps. Ceux qui aiment les réseaux sociaux, désolé, excusez-moi, je n'aime pas ces choses-là. Mais c'est comme si on a le temps pour ça, quoi. La seconde après, oui, c'est vrai, on attend la confirmation. Je n'attends plus rien. Je finis, je rentre le soir, je clique encore, je vois 2 autres. J'ouvre, je regarde, je me mets à rire, je dis, oh, quelle manigance. À un moment donné, il a dit quoi? The coffin is free. Ça sonne dans mon esprit. Le tombeau est vide. Il dit, ça c'est encore notre Seigneur Jésus. Satan, tu veux tromper les gens. Satan, il a une manière très technique de tromper plusieurs. Il sait que bientôt, ici, nous allons annoncer le tombeau est vide, n'est-ce pas? Il commence par vous manigancer les faux trucs. Pourquoi on disait que, ah oui, aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent ressusciter d'autres hommes. Aujourd'hui, il y a des églises qui peuvent... C'est pour nous perdre. Satan, on le connaît. C'était soit dit en passant. Cette femme se cache. Jésus lui dit, va en paix. Il continue son chemin. Il allait où? Jésus allait où, bien-aimé? Chez Jairus. Il continue son chemin. Ta foi t'a sauvé, va chez toi. Je continue mon chemin. Si c'était aujourd'hui, on ferait quoi? Appeler les caméras. Appeler les caméras, on va filmer, aller poster et montrer comment Jésus est. Oh! Jésus fait, il se cache, il dit, continuons, Jairus. Allons chez toi. À certains disaient même, va et ne dis rien à personne. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui est trompé très facilement. Pourquoi? Parce que le désir du cœur est tourné vers le miracle. Vous vous souvenez, vendredi passé, je disais en ce lieu, Nicodème pouvait venir dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et déjà, je faisais la nuance en disant, dis que Jésus est un docteur. Ça veut dire qu'un parmi tant d'autres. Tu te trompes, jeune homme. Mais Jésus ne le réprimande pas en disant, non, tu te trompes. Non, Jésus se tait. Mais après, il lui remet la pièce. Toi, tu es le docteur d'Israël. Il dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ah, certains vont dire, il avait cru à Jésus. Il avait cru à quel Jésus? Il avait cru au miracle. Plusieurs croient au miracle. Comme aujourd'hui, les chrétiens se trompent beaucoup. Leur foi est fondée sur le miracle. Je fonde ma foi sur Christ, pas sur autre chose, bien-aimé. Si tu es chrétien, tu passes ton temps à dire, je crois à la guérison. La guérison là, je crois à la guérison.
tu risques de te tromper. Tu vas dire, je crois au Seigneur Jésus qui me donne la guérison. Ça, c'est correct, c'est biblique. Mais plusieurs croient au miracle et Satan s'est tourné, manigancé. On se perd sans s'en rendre compte. On se perd sans s'en rendre compte. Oh, quelle humilité! Cette femme m'a plu parce qu'elle est très humble. Oh. Notre désir, c'est que tout chrétien soit enraciné dans la parole de Dieu. Quand Satan commence, et je l'ai vu, tu continues ton chemin. Ça, c'est mon désir. Qu'il ne vienne plus manigancer des fautes, on court après lui. Du moins, peut-être on court après lui, mais on se refroidit dans la marche avec Dieu. Combien vont à l'église s'asseoir, étudier, apprendre, connaître la Bible? Très peu. Tout le monde court. Un verset biblique qu'on apprend, il faut que ça fasse un miracle. On entend un message, il faut qu'il y ait un miracle. Si je fais comme ça, un oiseau s'envole ici, oupi, notre pasteur est très puissant. Mon désir, c'est que je ne fasse même aucun miracle, mais que cette parole fasse et produise des miracles en vous. Que vous marchiez dans la foi ferme. Quand Satan vient, vous le voyez. J'ai fait plusieurs témoignages, j'en ai plein, où Satan a voulu me tromper. L'année où il a failli vraiment me tromper, il vient, un frère fidèle qui vient, il travaille chez moi, et après il me dit, pasteur, tu sais quoi, je vais te faire gagner de l'argent. Tu comment ça? Il dit, bon, comme tu m'as payé, c'est quoi, je crois 27 000, je vais écrire que tu m'as payé 37 000, comme ça je te donne le papier pour 37 000. C'est comme ça qu'on fait, tout le monde fait ça. Il dit oui. Ah, bien aimé, j'ai accepté, il dit, ok, on va voir, peut-être reviens demain. Quand j'arrive à la maison, je dis à ma femme, elle dit, quoi? Tu veux donner 27? On écrit 37. Et tu crois que c'est de Dieu ça? Je dis, ah bon? Elle dit, attends, tu penses toi-même que quoi? Je respire. Vous savez, Satan sait comment nous piéger, surtout quand tu es dans le besoin d'argent. Ma femme dit, non, tu ne peux pas accepter. Je dis, ah bon? Il dit, non. Heureusement, je dis au pasteur avec qui j'étais, il me dit, oui, tout le monde le fait, c'est vrai, mais pour nous autres enfants de Dieu, c'est pas bien. S'il veut vraiment te donner de l'argent, écoute, au lieu de te faire le travail à 27 000, qu'il te fasse à 17 000. Il t'aura donné un 10 000, non? Je dis oui, mais bien aimé, c'était dû dans mon cœur. Pas parce que j'aime l'argent, non. Parce que je trouvais un peu logique. Je dis, attends. Mais je suis en train de dire, Seigneur, Satan voulait me prendre. Ne vous laissez jamais prendre au piège. Satan, il est rusé. Comme ça, tu fais ça. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce que c'était forcément infidèle. Pas forcément. Mais la probabilité qu'il soit le premier à venir à l'église et dire, j'ai donné l'argent au pasteur, c'est très grand, n'est-ce pas? La probabilité qu'il a dit, voilà les hommes de Dieu qui se font corrompre, c'est très grand, n'est-ce pas? Défendons le nom de notre Seigneur Jésus par notre attitude, notre comportement. Là, on ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Ça, c'était soit dit en passant. Pour certains, il va vous flatter par n'importe quoi. Mais soyez ferme. N'acceptez pas. Résistez-lui, bien-aimé, par tous les moyens. Ne tombez pas dans le piège. J'admire vraiment une chose dans les deux. Jairus, l'attitude de son cœur. La femme à la perte de sang, l'attitude de son cœur. Et c'est ça que j'appelle la foi. Aujourd'hui, beaucoup vont dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand tu les vois faire, l'attitude de leur cœur, c'est nul, c'est zéro, il n'y a rien dedans. Rien. On parle ici d'un chef de la synagogue, bien-aimé. Chef de synagogue, c'est-à-dire, c'est comme dans le monde, on va dire même un docteur de la loi. Quelqu'un qui est dans la parole, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un, la société le connaît. Il vient se jeter aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, quand on voit les croyants, on dit, c'est les pauvres. Parce que quoi? On nous a fait croire que le christianisme, là, c'était pour les pauvres. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les gens viennent à dire, oh, ils sont pauvres, ils se moquent de nous. Aujourd'hui, quand je regarde les hommes, on dit le docteur en ceci, docteur en cela, docteur, ils sont à genoux devant le Seigneur et disent gloire à Dieu. Parce qu'on a toujours présenté comme si l'évangile, c'était pour les pauvres, les derniers. Une année, j'ai un ami en Allemagne, il m'a révolté moi aussi. Tu passes dans la rue, tu vois les gens qui distribuent les tracts, les témoins, les chrétiens, tout le monde là. Un blanc passe devant lui, il ne donne rien. Toi, l'Africain, tu as eu, il te donne.
Mon ami dit, tu vois, ça c'est ce qui me fait ne jamais aimer vos histoires de Dieu là. Je dis, quoi, mon frère? Il dit, mais regarde, viens. On se balade, j'observe avec lui. D'où vient l'idée que la parole de Dieu, c'est pour les pauvres? Ça vient d'où? Ça vient d'où que c'est pour les pauvres? Oui, dans la société allemande, le pauvre, c'est l'Africain. Mais qui vous dit qu'on est pauvre, qu'on est dernier? Parce qu'on est pauvre, parce qu'on est africain, parce qu'on est ceci? Non, la parole de Dieu, c'est pour tout homme, bien-aimé. C'est pour tout le monde. On a besoin de ça. Il n'est pas venu pour les noirs, il n'est pas venu pour les pauvres. Il est venu nous sauver, tout homme, sans exception. Voilà un homme qui peut, en tant que chef, se jeter à genoux. Plusieurs fois, quelqu'un m'a dit, toi le pasteur, tu pleures. Je dis, attends, moi quoi? Le pasteur, c'est quoi ça? Mais non, écoute, tu ne devrais pas pleurer à l'assemblée, tu ne devrais pas. Quoi? Un autre dit, vous mettez même à genoux. Les pasteurs se mettent à genoux. Je dis, ah bon, hein? Si vous imaginiez qui était ce Seigneur Jésus, si vous imaginez qui était ce Christ, vous dormirez à genoux devant lui. On dit, il est bien habillé, il va salir son habit. Vous ne voyez pas, son habit coûte même cher, il va faire ça après aller laver. Et il se met à genoux, il aura mal au genou. Qui vous a dit ça, bien-aimé? Quand vous venez à lui, tenez compte de vos problèmes. Ne viens pas à lui comme je vois des gens venir à Dieu. Il prie, tu sens qu'il ne veut même pas ça. Il ne croit même pas à sa guérison. Il ne pleure pas parce qu'il ne reconnaît pas la douleur qu'il a. Cette femme reconnaissait sa douleur. Cette femme avait couru par tous les médecins. Quand on dit tous les médecins, c'est tous les médecins. C'est sans exception. Elle s'est rendue compte à la fin, pas de solution. Vous croyez que Jairus est venu se jeter aux pieds de Dieu, de Jésus, par amusement? Vous pensez? Quand je pleure devant ce Dieu, je rentre en moi, je vois ma douleur. Je dis, Seigneur, je pleure devant toi. Avant-hier, j'ai écouté une émission là. Je tombe sur une dame qui expliquait sa vie. Comment on a tué son père. Elle quitte l'Afrique, elle arrive en France. Elle sort de l'aéroport, elle ne connaît personne. Son père était président de la République. Quand tu écoutes son histoire, tu ne peux pas résister de pleurer. Elle dit, je m'assois à l'aéroport, je ne connaissais rien. Je ne connaissais personne. C'était la première fois que je prenais l'avion. Je m'assois comme ça. Il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il me salue, bonjour. Je dis, bonjour, vous faites quoi? Oh, je viens d'arriver. Et vous allez où? Je ne sais pas. Vous faites quoi? Comme je vous dis, je viens de l'Afrique, je viens d'arriver. Il lui a raconté certainement son problème. Elle dit, le monsieur a sorti 500 francs français à l'époque. Ça, c'est les années 1900, peut-être 70. Elle dit, il m'a donné 500 francs français, m'a serré la main en partant, il m'a dit, bonne chance. Il est parti, je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Mais là, mon coulé, bien-aimé. J'étais couché dans mon lit, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, il y a encore des hommes bons sur cette terre. Une histoire comme ça ne te touche pas, tu n'as pas le cœur de Christ. Il dit, Seigneur, il y a encore des hommes capables de dire, voilà quelqu'un qui souffre, je vais l'aider autant que je peux. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus le cœur de Jésus. On les voit souffrir, mourir, aller en enfer sans dire à personne. Après, on va vouloir faire des miracles pour être connu. Pour qu'on dise, il est un grand pasteur. Il a une grosse église. Il fait des miracles. Le miracle, c'est cette transformation dans ton cœur. Le miracle, c'est ce que Dieu fait et qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux pas mettre ta foi dans la médecine. Que tu ne peux pas marcher content sur toi-même. Jairus dit, Seigneur, c'est toi seul qui peut donner la vie. C'est toi seul qui peut donner la vie. Jairus se jette au pied du maître. Il s'en fout de la foule. Notre foi devrait nous pousser à un moment donné à dire, je m'en fous de mon patron. Je m'en fous de n'importe qui parce que c'est le Seigneur Jésus. Quand la foi commence à être mesurée en termes de, il est bien habillé, je me plie. Il est mal habillé, je gonfle. Ce n'est plus ça. Le patron vient, tu lui annonces la vérité en le regardant dans les yeux sans crainte. La science te dépasse, viens pleurer à l'église. Nous sommes là pour pleurer avec toi. Nous sommes là pour pleurer avec toi, pleurer parfois même plus que vous. Quand j'entends vos problèmes parfois à la maison, je pleure. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Mais ça me fait mal autant que toi, ça te fait mal. C'est ça
le miracle de Dieu. Commencez à prier pour quelqu'un, vous verrez le miracle de Dieu qui se fait en vous, bien-aimés. Parce que c'est trop facile de prier pour soi-même. Prie pour l'autre. Cette humilité des deux personnes, bien-aimées, c'est la soif de tout enfant de Dieu. C'est la soif, être humble, démontrer sa foi, supplier le Seigneur Jésus, comptant sur lui. J'ai l'habitude de dire, je prie Dieu avec toute ma force, comme si le résultat de ma prière dépendait de mes efforts de prière. Mais en même temps, je m'attends que la solution vienne de lui. Je m'attends tellement à lui jusqu'à ce que je ne pense même pas à ma prière. Je sais qu'il va le faire et je m'attends à ce qu'il le fasse. J'y mets toute ma foi. Toute ma foi. Quand il ne fait pas parfois, oui, je suis aussi déçu. Quand il ne le fait pas parfois, je rentre aussi étant un peu énervé. Mais le soir, je dis, Seigneur, je ne dormirai pas avec la colère. Seigneur, je sais que tu le feras demain. La sœur témoignait ici, la prière qu'on a faite sur son téléphone par rapport à son à son neveu. Je n'ai pas pu parler, mais dans mon cœur, j'étais content. Je dis, Seigneur, c'est ça qu'on veut. Témoigner ce que Dieu fait. On va dire, ce n'est qu'une petite prière. L'enfant est sorti de loin. Nous comprenons que l'enfant était amené. Satan voulait prendre cet enfant. Les gens cherchent les miracles, il y en a plein. Mais il faut pouvoir voir. Elle pouvait aussi dire, c'est parce qu'on a mis l'enfant dans l'oxygène. C'est parce que l'enfant a fait 3 jours ou 4 jours dans quelque chose. Non, non, non. Elle dit, je sais que la prière a fonctionné. Je sais que le Seigneur a fait. Je sais que notre Dieu, c'est ça la vie d'un chrétien bien-aimé. Si on ne vit pas comme ça, on sera très découragé. On va te dire, viens à l'église, tu vas dire, on va encore prier, je ne vais rien voir. C'est parce que tu ne vois pas avec les yeux spirituels, c'est tout. Il y a le physique, ce qui est physiquement visible et ce qui est physiquement en arrière. L'un vient devant, tout le monde se jeter à terre. L'autre se cache par derrière et tient le pan de la robe de Jésus. Est-ce qu'il y a une différence? L'un dit, je vais passer ma foi en action. Mon action, c'est de tenir la robe de Jésus. Un autre dit, ma foi là, je me jette à terre et je dis, Seigneur, j'implore ta grâce, viens dans ma maison. On a l'habitude de dire, non, 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 tout le monde doit faire comme ça. Non, tout le monde ne fait pas comme ça. Jairus a pris un autre chemin. Je bouscule la foule et je me jette aux pieds du Seigneur avec mon cas, ma situation. Maître, je te veux dans ma maison. L'autre dit, personne ne va me voir. Je vais me cacher. Je ne veux même pas parler, mais je vais faire une action. C'est vrai, les deux, combinons les deux. Pas toujours en action sans rien dire. Pas toujours je me jette à terre, Seigneur, combinez les deux. Mais ne critiquez pas celui qui fait comme ça. Mais je conseille, si tu ne fais que comme ça, il y a un problème. Comme je l'ai dit, plusieurs pouvaient presser Jésus. Aujourd'hui, plusieurs parlent de Dieu. Papa, tu les entends. Parlez un peu de Dieu avec vos amis. Vous allez entendre, ils vont parler plus que vous. Mais il y a une seule qui a pu le toucher. Une seule a pu toucher Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ta foi t'a sauvé. Un va venir parlant de « entre dans ma maison ». On connaît bien le verset de Hébreux 11. La foi, bien aimé, c'est une démonstration de quelque chose. Celui-là va venir démontrer sa foi en public. Si je te touche, Seigneur, je sais que je serai guéri. Aujourd'hui, tu vas dire, comment ça s'applique à moi? Oui, ça s'applique à toi aussi. Chez toi, tu prends la ferme décision. Tu dis, j'ai longtemps supporté tel comportement. C'est fini maintenant, Seigneur, je te touche et je sais que tu vas faire cela en moi. Quand on dit, mon âme bénit l'Éternel, le frère n'a pas besoin de dire ça 10 fois. Quand il dit ça une fois, j'embarque immédiatement. Mon âme, tu bénis l'Éternel, je te donne cet ordre-là. Et je touche le Seigneur, tu vois, son Saint-Esprit vient directement et me met des paroles dans la bouche. Et je prie avec ça. Mais si on dit touche le Seigneur, tu dis, bon, écoute,
je n'ai pas de sang qui coule, je ne suis pas malade, je n'ai aucun problème. Si tu penses comme ça, bien-aimé, tu n'embarqueras jamais dans le flot de l'esprit. On a commencé aujourd'hui, j'ai aimé ça. Seigneur, on l'a dit comment là? Oui, une entrée triomphale. Le mot là m'a pincé. Je dis, Seigneur, entre triomphalement ce matin dans ton église. Saisissez la parole, parce que cette femme avait saisi une chose. J'en ai marre des médecins. Maintenant, il y a je sais que je vais toucher sa robe et je serai guéri. C'est ça que nous devons tenir. Pour toi aussi aujourd'hui, c'est valable. Mais il faut bien sûr connaître le Seigneur Jésus. Il faut le connaître. Tu ne le connais pas, tu te jettes à terre. Tu dis, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. On a souvent parlé de toi, mais j'ai envie de t'expérimenter. J'ai envie de t'avoir aussi en moi. J'ai aussi envie, Seigneur. Tu te jettes à terre, tu pleures pas à peu près. Tu vas le toucher par l'esprit et il va te toucher. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dès que la femme a touché Jésus, Jésus l'a immédiatement touché. Dès que la femme a touché Jésus, Jésus l'a immédiatement touché. La prière est que, Seigneur, toutes les fois que nous te touchons, oui, aujourd'hui, ce n'est pas la foi qu'on peut te toucher, que immédiatement tu nous touches aussi. Ça, c'est la prière que chaque chrétien devrait avoir. Que à l'instant, Seigneur, où je te touche, que tu me touches aussi. Que quelqu'un puisse dire avec moi, Seigneur, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. N'aie pas peur de le dire, bien-aimé. Dis-le même étant énervé, parce que Satan ne veut même pas que tu dises ça. Seigneur, je veux te toucher, parce que je sais que tu vas me toucher en retour. Alléluia. Personne n'avait demandé à cette femme de s'expliquer. Personne n'a dit, même les disciples, attends, pourquoi tu as touché Jésus? Qui t'a donné l'ordre de toucher notre Seigneur? Personne ne lui a rien dit. Hein? Personne ne lui a dit ça, ni même Jésus. Jésus s'est exclamé. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Elle commence à se justifier. Seigneur, pardonne-moi. Jésus ne lui a pas demandé de s'expliquer. Même les disciples n'ont pas dit, hé, femme, qui t'a dit de toucher Jésus? Tu n'es qu'une femme et à la perte de sang, tu es venu faire quoi ici? Il faut le camp. Mais parfois, quand nous voulons aller vers notre Seigneur Jésus, on regarde trop ce que les autres vont dire. Ça nous effraie, on recule, finalement on s'assoit. On ne fait plus rien. Lève-toi, tu dis, hé, Satan, je m'en fous de toi maintenant. Mon foyer là, je l'amène devant le Seigneur Jésus. Seigneur, touche mon foyer. Seigneur, mon foyer est dans tes mains. Seigneur, fais quelque chose. On se laisse abattre et puis demain tu entends divorce. Tu dis, ça vient d'où? Qui n'a pas vu venir? Ah, je savais que ça devait venir. Et tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Amène ça devant le Seigneur. Ça fait 12 ans que je souffre. Seigneur, maintenant, je veux te toucher. Il y a des fois, je crie à Dieu, pas à peu près. Je dis, Seigneur, tu vois toi-même telle situation? Ça dure trop longtemps. Tu vois ça? Ça dure trop longtemps. Je pleure, je pleure. Après, je dis, dans tous les cas, je m'attends à toi. Est-ce que c'est trop facile? Pas du tout. Je ne suis pas en train de vous dire c'est trop facile. C'est très difficile. Mais ne regarde pas ton patron et tu trembles comme une feuille. Ne regarde pas ton père, il te parle, tu trembles comme une feuille. N'entends pas même ton pasteur et tu trembles. Mais quand tu vois le Seigneur Jésus tremble comme il se doit, jette-toi à ses pieds, présente-lui ton problème. Et Jésus va dire à cette femme, ta foi t'a sauvée. Et j'ai pensé un peu à ma mère qui avait une expression en patois pour dire, tu as volé ton légume. Elle disait ça quand elle fait la nourriture, elle vous garde la nourriture, tout le monde mange, il manque un plat, c'est pour toi, mais tu ne sais pas que c'est pour toi. Tu viens, tu grignotes un peu, tu voles, tu manges un peu, tu manges un peu sur ça et tu couvres comme si tu n'avais rien pris. Quand elle revient après, tu as touché à ce légume. Ce n'est pas moi, maman.
La mère sait déjà, bien sûr. Elle dit, c'était pour toi. Tu as volé ton légume. Et ma mère, elle avait ces expressions. C'est plus tard, quand je grandis, que je commence à comprendre. C'était à toi, mais tu as volé. N'est-ce pas? Tu voles ce qui t'appartient. Jésus n'est pas en train de dire, une fois c'est sorti de moi pour dire, j'ai perdu quelque chose, tu m'as volé mon pouvoir. Non, pas du tout. Il dit, tout ça était à toi, femme. Si tu étais venu depuis 12 ans, tu l'aurais eu, n'est-ce pas? Tu as attendu 12 ans parce que dans ta petite pensée de rien du tout, dans ton coco, tu pensais que les médecins devraient faire mieux que moi. Tu as attendu 12 ans parce que tes amis te trompaient que, écoute, ce n'est que ça le chemin. Quelqu'un me disait dans la semaine, et j'ai aimé ça, quand je priais pour elle, je dis, Seigneur, merci, tu as touché cette femme. Elle dit, je m'en fous maintenant de ce que disent les autres. Je dis, oh, parler comme ça, Seigneur, tu l'as touché. Te lever et dire, je m'en fous de mes amis, fuis-moi tout si vous voulez. Ça demande que tu touches Jésus et que lui te touche en retour. Tout le monde aimerait garder ses amis. Hein? Personne au monde ne veut te dire qu'il va perdre ses amis. Personne. Mon ami là, tu marches avec moi sur le chemin de Christ. À défaut, fous-moi le camp. Mais plusieurs m'ont dit, mais non, on va dire quoi? C'est mon ami de longue date. Ok, garde-le. Si tu amènes en enfer, ne pleure pas. Cette femme a su qu'elle a longtemps souffert. Corporellement, elle a souffert. Tout le monde a vu son sang se verser. Émotionnellement, elle a beaucoup souffert. Plusieurs souffrent, enfants de Dieu. Sur le plan émotionnel, plusieurs souffrent. Tu peux aller à Christ et dire, Seigneur, je veux te toucher, car si je te touche, je le sais, je serai guéri. Et Dieu va te dire, femme, fille, ma fille, ta foi t'a sauvé. Pas de culpabilité, pas de honte. Va-t'en chez toi, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Oh, tu rentres étant en paix. Voilà une histoire dans une histoire. Tu rentres étant en paix. Et quand tu arrives chez toi, tu peux facilement dire, j'ai démontré ma foi. Et ta foi que tu as démontrée, Dieu t'a béni. Ta richesse là, financièrement, tu seras riche. Ta guérison dans ton corps, tu l'as. Cette femme pouvait rentrer maintenant et évangéliser. Elle pouvait aller maintenant, non seulement dire, regardez-moi, le sang ne coule plus, mais elle pouvait aussi dire, venez et regardez maintenant ce que je disais au début. Venez car quelqu'un m'a touché. Elle peut maintenant dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Vous savez qui? Jésus m'a touché. Amen. Vous voyez maintenant le toucher, j'ai dit de ne pas lire, maintenant on peut lire. J'aurais dû mettre le titre, qui m'a touché avec ER, avec E accent aigu, E muet. Parce que cette femme pouvait maintenant dire, oh, qui m'a touché? Point d'interrogation, quelqu'un m'a touché. Jésus m'a touché, bien-aimé. Jésus m'a touché. Je ne parle pas comme un païen qui essaie de dire qu'il connaît Dieu un peu. Je le connais vraiment. Parce qu'il m'a touché. S'il ne m'avait pas touché, hey, un dimanche matin, je serais où? Ceux qui me connaissent bien, je serais où? Oh, amen. Ah oui, vous me connaissez déjà, bien-aimé. Je serais au soccer en train de jouer. Vous allez dire, pasteur, tu es déjà âgé. Hein? Je serais en train de jouer avec les plus de 50 ans. Je ne serais pas en train de parler de quelqu'un comme ça. Moi? Il m'a touché. Quelqu'un dit, il m'a touché. Si jamais tu as vraiment touché, tu devais le dire plus fort que ça. Amen, ma soeur. Tu te mets debout comme ça. Tu dis, il m'a touché. Satan sait qu'il t'a touché. Satan, vous allez dire, oui, c'est pas parce qu'on a parlé trop fort que Jésus entend. Mais Satan entend. Celui-là m'a touché. Il s'appelle qui? Jésus-Christ. Si tu as touché, ne tremble pas. Ne tremble pas quand tu dis, il m'a touché. Sois sûr qu'il t'a touché, bien-aimé. Oh, mais oui. Ce n'est pas simplement des simples paroles. Ce n'est pas des simples paroles de plaisanterie.
Ce n'est pas seulement quand tu es un peu énervé que tu dis, Satan, tu sais que Jésus m'a touché et tu pleurniches. Tous les matins, tu te lèves. Seigneur, je sais que tu m'as touché. À midi, Seigneur, je sais que tu m'as touché. Le soir, Seigneur, je sais que tu m'as touché. Même dans les pleurs, tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as touché. Tu fais ça 2, 3 fois, Satan, là, il va fuir. Il va te voir dire, oh, voilà un autre. Il va changer de direction. On va finir avec ceci. Au verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. Il y a toujours quelqu'un qui va sortir de je ne sais pas où, te lancer une phrase pour finir la petite foi que tu avais. Il va sortir de je ne sais pas d'où. Tu parles de quoi là? Ta fille est morte. Tu vas entendre ça et être content. Quand tu sors là, quelqu'un te dit, attends, le message que tu as entendu là, poup, Satan te met une action devant toi. Tu regardes comme ça. Qu'en tout temps, tu puisses dire, il m'a touché. En tout temps, tu vois n'importe quoi, il m'a touché. Jésus m'a touché. En tout temps, Satan, Jésus m'a touché. Situation de la vie difficile, Jésus m'a touché. Ton propre mari parle mal, au lieu de t'énerver, tu dis, Jésus m'a touché. Tu te mets à rire, tu vas voir, il va se taire tout de suite. C'est que vous ne savez pas parler à vos maris. Il s'énerve là, il s'enflamme, tu dis, Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Essayez, vous allez voir. Je dis à voix basse, je sais de quoi je parle. Quand tu commences un peu ça, tu veux... Jésus m'a touché. Ça te désarme. Mais quand il commence à s'énerver, toi, tu t'enflammes. Tu n'as pas vu que j'ai fait ceci. Tu n'as pas vu que j'ai fait ça. Ça sort. Finalement, ça s'enflamme. Après encore, on s'assoit, on pleure. Et quand il commence, tu dis, Jésus m'a touché. Tu danses un peu, Jésus m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon juge. Alléluia, Dieu est mon juge. Tu fais ça, tu ris, tu pars, tu vas. Ça s'estompe là. La paix revient à la maison. Quand il vient te dire n'importe quoi, ta fille est morte, tu dis non. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains rien. Ne crains pas. Crois seulement. Et elle sera. Oh, j'aime Jésus. Il est en chemin en train d'aller chez toi, bien-aimé. Sois seulement content que je suis avec lui. Il a accepté de venir chez moi. C'est tout. Crois seulement en étant... Il faut te foutre de ce qu'on va te dire. Il a déjà dit, je suis en chemin pour chez toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Peut-être que j'ai mal interprété cette partie-là. Est-ce que Jésus était en chemin pour aller chez lui? Mais oui. Alors, sois content qu'il est là. Parfois, je me lève le matin et dis, Seigneur, aujourd'hui, ce sera comment? Il me dit, ce sera mauvais. Je gratte ma tête. Je dis, Seigneur, et je vous dis la vérité, je sais. La semaine passée, c'était dur sur moi. Même la soeur m'a demandé, je dis, pasteur, je dis, ouais, c'est comment ton travail? Je n'ai pas su quoi lui dire, parce que c'était la semaine où je savais que c'était mauvais. Je lui ai dit, ma soeur, c'est dur. C'est dur. C'était vraiment dur. Ils ont failli me montrer ça dur, hein? Mais comme je vois venir, je dis à ma femme, elle dit, bon, écoute, on va prier. On a prié. Je rentre maintenant en disant le sang de Jésus, la gloire de Dieu, la paix de Dieu. Ils ont essayé. La paix de Dieu était tellement en moi. La fait, c'est... On va dire, bon, ça c'est de la théorie. Non. Si tu vois de tes yeux spirituels, tu vas voir que ce n'est pas la théorie. Tu décides et dis, crois seulement. Ta fille sera sauvée. On va clôturer. Et Jésus arrive et dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Enfant, lève-toi. Et Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. Jésus guérit et dit, hey, allez, rentrez chez vous. Certains disent même, Seigneur, je peux te suivre. Il dit, non, va témoigner dans ta maison. Ma soeur, tu peux bien rire, j'aime Jésus. Aujourd'hui, quand je vois les simagrées que les hommes font, on dit, vous n'avez pas compris Jésus. Certains disent, on va faire la publicité pour Jésus. Quelle publicité? Il a besoin de ça? Quelqu'un qui est venu marchant parmi les hommes, marchant sur l'eau, il descend de là, les gens disent que quoi, lui là, je ne le suis pas. Toi, tu veux faire une publicité, plus que ça? Plus que ça? Va faire ta publicité.
On est dans un monde où on vend tout. Tout est publicité parce qu'on veut vous attirer, vous. Tu veux attirer ce Jésus dans le cœur d'un homme en faisant un miracle? Moi, je ris. Je ris. Ah, Jésus est venu transformer des choses qu'on ne voit pas, défier la loi de la nature. Les hommes, combien l'ont suivi? Tout le monde entier qui était là. N'ont-ils pas dit c'est le fils de tel? N'ont-ils pas dit il le fait par Belzébul? Toi aujourd'hui tu te lèves, tu ouvres une télévision, tu vas faire des miracles pour amener les gens à Jésus. Tu te trompes. Le vrai miracle, c'est de dire ma vie là, sans Jésus, je vais en enfer. Mais ce Jésus-là, j'ai la vie éternelle. Fais ce changement-là. Ça ne passe pas par les petits miracles ou bien... Non. Jésus a fait plein de miracles. Les gens qui ont marché avec lui ne l'ont pas suivi. Je ris parce qu'aujourd'hui, plusieurs pensent qu'ils vont faire des miracles ou faire la publicité ou quoi que ce soit. Il est quelle heure? J'ai encore 5 minutes. N'est-ce pas? Oui, on m'a donné la parole à 10. Bien aimé. Ah, je sais calculer, hein? Je sais calculer. Vous n'allez pas dire que j'ai pris de votre temps. On va finir avec ça, c'est pourri. 2 histoires dans une histoire. Les 2 histoires sont belles. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il faut les séparer? Mais c'était tellement des belles histoires que j'ai dit, mettons-les ensemble. Ça va prendre 10 minutes de plus, 15 minutes de plus. C'est mieux, n'est-ce pas? Comme ça, on peut comparer les 2. On peut voir l'intérieur des 2. Une ferme décision d'aller à Jésus sans tenir compte de la foule, sans tenir compte de tout ce qu'on a déjà subi. Et que l'humilité me permette d'aller à Jésus. Parce que même la femme samaritaine, quand on la découvre, elle vient se jeter à Jésus. Elle parle aussi. Seigneur, j'étais... Jairus, même chose. Seigneur, pardon, viens chez moi. Oh, la foule pouvait inviter Jésus. Quand Jésus arrive dans la foule, ils sont comme perdus. Personne ne sait quoi demander à Jésus. Ils sont là aussi. Il va à gauche, on est derrière lui. Il va à droite, derrière. Beaucoup font comme ça aujourd'hui. On va à l'église. L'église fait n'importe quoi. Ils sont aussi là, physiquement. Mais tout ce qui est esprit, là, ils ne sont pas là. Jésus est là. Oui, il va où on le suit. Je m'en vais chez Jairus. Je dis, allons-y. Oui, la femme, ils sont là aussi. Hey, dans la foule, il y a quelqu'un qui va dire, non. Je ne suis pas la foule. Dans la mêlée, là, il y a un qui va se lever. Il dit, je démonte ma foi. Je veux démonter ma foi. Je me jette à ses pieds. Une autre dit, ma foi, là, je la démonte autrement. Je tiens son habit. Il dit, je suis chef de la synagogue. Moi, on va me voir chef de la synagogue, me mettre à genoux devant un jeune homme comme ça. On va me voir aujourd'hui, chef, quoi là, donnez-vous les titres que vous voulez. Aller dans une petite église, m'asseoir sur des bancs comme ça, moi. Quelqu'un m'a dit ça à l'époque en Afrique. Toi là, tu es l'un des responsables de la ville. Regarde ton église. Vous vous asseyez sur le banc. Non, même pas le banc, c'était des planches. On mettait 2 parpaings, on met les plans dessus. On était assis dessus. Mais le Dieu qu'on louait, bien aimé. L'autre, la grosse église, les chaises sont presque en or. Les gens s'asseyent, la veste, cravate. Ça finit, on s'en rentre chez ça d'une grande église. Entre-temps, nous, on voit ce qui est de l'esprit. On prie même pour eux. Ils sont là comme des moutons, suivant quelqu'un qui les a même en enfer. Ils ne savent pas. Je sais que pour vous, si on se trompe ici, vous allez le savoir. S'il y a une erreur ici qu'on dit, vous savez que ce n'est pas la parole de Dieu, vous allez le savoir. Plusieurs ne sauront pas. J'ai été moi-même dans une église assis là, quand on parle, je gratte ma tête, je dis ça, c'est pas vrai. Amen, pasteur, amen, on applaudit. Lisez votre parole, lisez la Bible, étudiez-la. Vous allez dire, bon, pasteur, tu nous envoies sur YouTube. Non, je ne vous envoie pas sur YouTube, mais lisez-la, priez sérieusement, participez aux enseignements. Lors des études bibliques ici, parfois ça chauffe. Tu comprends une chose, l'autre comprend le contraire. On discute chaudement. À la fin, le Saint-Esprit apaise et nous montre le chemin. On est ensemble. Amen. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas content? Ne vous laissez pas tromper, bien-aimés. Parfois, on est un peu sévère, oui. C'est parce qu'on n'aimerait pas voir nos brebis se perdre. Comme on voit plusieurs là. Je n'aimerais pas entendre quelqu'un qui m'a écouté pendant 1 an, 2 ans, aller tomber dans des erreurs là dehors. Je n'aimerais pas, pour moi personnellement. Quand j'entends ça, ça m'énerve.
Jésus avait guéri un homme là aussi, et puis il dit, et il lui donna la permission de rester avec lui. Mais Jésus, il demanda la permission de rester avec Jésus. Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous pensez qu'aujourd'hui, il veut vous dire quoi? De rentrer avec deux choses, bien-aimés. Tu décides de toucher Jésus. Et quand lui te touche, parce que c'est toucher, quand lui te touche, tu décides d'aller raconter. Vas-y et raconte. Si parfois on dit témoignage, tu vois les gens comme ça. Hier soir, je disais, donnez des témoignages. Bon, c'est ma femme qui disait, quels sont les témoignages? À peine quelqu'un va dire, oui, Dieu a fait quelque chose. À peine tu entends 2, 3 personnes donner. Hé, témoignage là, à l'époque, je sautillais comme pour réclamer le temps, pour témoigner. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Témoignez le Seigneur Jésus, bien-aimé. Donc, ne rentre pas aujourd'hui en disant, qu'est-ce que j'ai fait dans mon pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai écouté un message, ça m'a plu, je connais Jairus, je connais la femme, et puis je fais quoi? Décide de toucher Jésus. Quand il te touche, parce que c'est toucher. Rentre et dis, je sais qui m'a touché. Venez voir l'homme qui m'a touché. Venez entendre celui qui m'a dit, quelqu'un m'a touché. Parce que pendant que moi je le touchais, lui il me touchait. Et tu pars. Ne le convainc pas, ne cherche pas à expliquer. Tu ne peux pas. Ce n'est pas tes explications et ton bavardage. Non. Tu témoignes et tu t'en vas. Le Saint-Esprit fait quelque chose en lui. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous donner d'aller démontrer notre foi. Parce que tu as dit ta foi t'a sauvé. Tu as dit à Jairus de croire tout simplement et sa fille sera sauvée. Seigneur, nous croyons que Jésus, nous voulons marcher à ta suite et nous soumettre à ta parole, nous soumettre à toi parce que tu es notre Dieu et tu fais tout pour nous. Jésus, alors que le monde fait semblant d'attirer plusieurs à toi, nous savons que c'est ton esprit seul qui peut nous attirer à toi, Seigneur. Ce n'est pas par des miracles, mais c'est par la puissance qui est dans ta parole. Tu as dit qu'une force était sortie de toi. C'est encore la force du Saint-Esprit aujourd'hui qui agit en nous. Je dirais même encore mieux, c'est la personne du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, qui nous permet de parler ainsi, qui nous permet d'aller vers toi, qui nous permet de nous jeter à genoux devant toi, Seigneur, sans tenir compte de qui nous voit, de qui nous entend. Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es notre Père. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu as créé toutes choses, Seigneur. Et nous venons à toi encore, même aujourd'hui, en tant qu'Église, supplier. Devant toi, Seigneur, nous sommes comme à genoux jetés. Devant toi, nous voulons tout réclamer. Car nous savons que tout vient de toi, Seigneur. Merci de nous garder, de nous protéger toute la semaine. Merci de nous tenir dans tes bras d'amour. Et donne-nous, Seigneur, une semaine agréable. Mercredi, c'est notre jour où on va s'assembler en tant qu'Église. Je prie que tu sois là pour nous former, pour nous enseigner. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis. Jésus, tu m'as sauvé.